La Chine est donc le marché dominant aujourd'hui dans le monde entier. Comment réussir? Bien évidemment, il y a beaucoup d'opportunités. C'est le right time parce que en ce moment, l'économie nous sourit. C'est la bonne place parce que le gouvernement chinois a dit que le plus important pour les prochains 10 ans, c'est le marché de consommation intérieure. C'est les bons consommateurs parce que ces gens-là, ils ont soif de tout ce qui vient de l'étranger, tout ce qui est innovateur, tout ce qui est nouveau et intéressant, créatif, etc. Et c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de différentes façons de les approcher. Tout à l'heure, on a regardé combien il y a de plateformes juste en termes de web pour s'échanger avec eux. Cependant, il y a aussi les défis, les grands défis que même les multinationales, que tout le monde connaisse, y ont échoué, n'est-ce pas? Quels sont ces défis? C'est que c'est les marchés très segmentés. On voit qu'au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ils n'ont pas les mêmes besoins et ils n'ont pas les mêmes attentes. Ensuite de ça, c'est aussi à cause de l'histoire et surtout l'histoire récente, la révolution culturelle, la fermeture, l'ouverture de la Chine, ça crée des générations qui changent très rapidement leurs habitudes et psychologie de consommation. Donc, il faut vraiment toujours faire de la veille sur le marché. Ils sont sensibles au prix, mais il y a les façons de travailler. Et le plus important, c'est toujours les barrières culturelles. C'est pour ça que nous avons besoin de travailler intelligemment. Voici la démarche que chez Orkimedia, on utilise avec nos clients. C'est une démarche cohérente. Donc, on peut appeler ça ABC pour réussir en Chine. C'est de réfléchir, décider et agir. Donc, comme ce que j'ai prononcé au début de cette conférence, on ne peut pas juste agir sans réfléchir, n'est-ce pas? Souvent, les entreprises qui ont planté en Chine, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont dit, bon, ça y est, il paraît que la Chine est vraiment le premier marché du monde. Il faut qu'on soit présent. Faisons quelque chose. Mais faites quoi? Avec qui? À qui? Vendre quoi? On n'a pas à réfléchir, puis on y va. Puis après très court de temps, 2 ans, 3 ans, on ne réalise pas qu'en Chine, oui, les opportunités sont grandes, mais ça prend aussi un investissement et un engagement très fort, peut-être 5, 10 ans, avant de pouvoir réussir. Et donc, d'essayer n'importe comment, dépenser 2 ans de ressources dans ce marché aussi complexe et d'après d'échouer et de dire que la Chine n'est pas pour nous, ça c'est magistral comme pensée. C'est pour ça qu'il faut d'abord comprendre la situation, savoir où est-ce qu'on veut viser, ensuite de travailler sur les stratégies, d'être compris par les cibles qu'on veut rejoindre et continuer à observer parce que nous parlons qu'un des défis, c'est un marchand et les habitudes très changeantes. De bien se préparer, vous avez déjà réussi plus de 50% pour conquérir la Chine. Donc, moi, je pense qu'en plus d'avoir l'ouverture et de savoir que c'est un pays différent, c'est les cultures différentes, c'est que je vous encourage de ne pas avoir des préjugés avant de valider l'information. Souvent, j'ai des clients qui me disent « Ah, mais on m'a dit telle information ou telle rumeur. » Mais on, c'est qui? La Chine est si grande. Comment est-ce qu'on peut se fier sur une personne? Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il pense pour interpréter l'ensemble de la Chine? C'est impossible, n'est-ce pas? Donc, soyons prudents et méthodiques, réfléchir, décider, agir. Et il faut s'engager, fixer les objectifs et surtout nous entourer des bons partenaires qui savent où aller. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ce fut un très rapide voyage, mais très beau voyage.